dans sa maison. Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Dieu, nous accueillons ta miséricorde au milieu de ton temple, ta louange comme ton nom, Seigneur Dieu, couvre l'étendue de la terre, ta main droite est pleine de justice. Frères et sœurs, au début de célébrer ensemble le mystère de cette Eucharistie, humblement reconnaissons que nous avons péché et dans la confiance implorons la miséricorde du Seigneur. Lave-nous, Seigneur, de toutes nos fautes. Conduis-nous, Seigneur, à la joie. Kyrie eleison, en pitié de nous, Seigneur. Kyrie eleison, en pitié de nous, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, des mots de sagesse. Conduis-nous, Seigneur, à la paix. Christ eleison, en pitié de nous, Seigneur. Christ eleison, en pitié de nous, Seigneur. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Conduis-nous, Seigneur, à la vie. Kyrie eleison, en pitié de nous, Seigneur. Kyrie eleison, en pitié de nous, Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Ensemble, disons la gloire de Dieu. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo, Gloria in excelsis Deo, Gloria Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père le Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo, Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par l'abaissement de ton Fils, tu as révélé le monde déchu. Donne à tes fidèles une joie sainte, tu les as tirés de l'esclavage du péché, fais-leur connaître le bonheur éternel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Zacharie. Ainsi parle le « Exulte de toutes tes forces, fille de Sion,
pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux, pauvre et monté sur un ânon, le fils d'une ânesse. Ce roi fera disparaître d'Éphraïm les chars de guerre et de Jérusalem les chevaux de combat. Il brisera l'arc de guerre et il proclamera la paix aux nations. Sa domination s'étendra d'une mer à l'autre et de l'Euphrate à l'autre bout du pays. Parole du Seigneur. De la lettre de saint Paul, apôtre aux Romains. Frères, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus le Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous avons une dette, mais elle n'est pas envers la chair, pour devoir vivre selon la chair, car si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si, par l'Esprit, vous tuez les agissements de l'homme pécheur, vous vivrez. Parole du Seigneur.
au tout petit les mystères du royaume. Alléluia, 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 gloire à notre Dieu. Alléluia, Alléluia, ta parole nous révèle. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Comme souvent, saint Matthieu a regroupé dans ce passage d'évangile 3 paroles bien différentes du Christ, parce que chacune s'éclaire l'une l'autre, et que chacune d'entre elles, ensemble réunies, nous apporte un message d'espérance. Nous entendons d'abord un cri de jubilation du Christ, qui, en même temps, est une louange à son Père, exprimée dans le langage du psalmiste. « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre ». Ce qui provoque cette admiration et cet étonnement joyeux du Christ, c'est tout simplement la pédagogie qui est mise en œuvre par le Père pour notre salut. Tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, aux savants, mais tu les as révélées aux tout petits. De plus en plus, durant son ministère public, Jésus avait rencontré le refus d'une partie de son peuple. Les moins ouverts à son message, nous le savons, ce sont les scribes, ceux qui se disent spécialistes de la loi, les maîtres à penser, tous ceux qui s'imaginent posséder une fois pour toutes la vérité et n'avoir plus besoin de la chercher avec les autres. Les petits, les humbles, au contraire, les pauvres en esprit, acceptent de bon cœur de s'ouvrir à l'espérance que Jésus leur apporte. Certes, Jésus ne se réjouissait pas de cette fronde des gens instruits, car il les voulait aussi pour le royaume, mais il laisse éclater sa joie de voir les humbles, les petits, se laisser faire si facilement par Dieu et se rallier si rapidement à son dessein d'amour. Cette simplicité du cœur n'est pas le fruit d'une culture qui serait l'apanage des riches, c'est une richesse de l'esprit et une clarté du regard qu'aucune science ne peut transmettre, si ce n'est la science d'amour, comme disait sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. La vie authentique, la vie selon l'Évangile, est à base de fidélité et de grandeur d'âme. Elle est à base d'esprit et non pas de chair, comme nous le rappelle saint Paul, et elle ne se trouve pas immédiatement au bout de la recherche des hommes et des femmes, mais suppose plutôt une humble victoire sur chacun de nos mensonges, sur chacune de nos fermetures à l'amour divin. On constate souvent entre les chrétiens, et certainement au cœur de notre communauté, différents niveaux de culture, et c'est normal, mais il n'y a qu'un seul salut. Et ce salut, qui vient par la foi au Christ vivant, ne dépend pas de ce qu'un homme ou une femme a trouvé dans les livres,
mais finalement de ce qu'il inscrit jour après jour dans le livre de sa propre vie. Ce livre que Dieu seul peut ouvrir ou fermer. Ce livre qui ne peut être conduit que par l'amour qui nous est offert par le Seigneur. Au fond, quel que soit le degré de notre connaissance, le degré de notre culture, quel que soit le brillant ou l'obscurité de notre situation, que l'on soit bureaucrate ou artisan, que l'on soit ingénieur ou conducteur d'autobus, que l'on soit cantatrice ou mère de famille, que l'on soit prêtre ou laïque, la vie réelle, quotidienne, est faite de petites choses. Et une existence chrétienne pèse en définitive, par rapport à son poids d'amour, uniquement son poids de charité envers Dieu, envers soi-même et envers son prochain. Oui, tel a été et tel est encore le bon plaisir du Père, que les plus humbles, les plus petits, gardent toute leur chance face au règne de Dieu qui arrive déjà sur cette terre. Certes, Jésus ne déprécie pas la science, et il a d'ailleurs su discuter sans complexe et avec joie avec les hommes les plus instruits de Jérusalem. Jésus ne donne pas de prime à la paresse intellectuelle ni à l'étroitesse d'esprit. Et après sa résurrection, il a suscité comme 13e apôtre Saint Paul, un parfait bilingue, théologien de haut vol, un homme préparé par une longue recherche à unir la culture juive à la culture grecque. Mais aux yeux du Christ, la culture, tout comme la technique ou encore le savoir-faire, doit se mettre au service d'une réponse de foi, doit devenir le service d'un croyant qui aime et qui cherche la vérité, c'est-à-dire qui cherche Dieu. À chaque époque, et tout spécialement à la nôtre, la communauté chrétienne doit souvent se défendre contre la tentation des nouveaux scribes, des nouveaux docteurs de la loi. Jamais la recherche n'a été plus urgente dans l'Église, recherche biblique, recherche théologique, recherche pastorale ou encore recherche missionnaire. Car il nous faut dire aujourd'hui notre foi et rendre raison aussi de l'espérance qui est en nous. Mais nous ne sommes pas les propriétaires de la révélation que Dieu nous fait. Nous n'en sommes pas les maîtres. Et nous ne pouvons pas repartir à zéro à partir de nos évidences d'aujourd'hui pour notre petite gloire personnelle en effaçant l'œuvre de Dieu, l'initiative et la parole du Seigneur, le droit de Dieu à être adoré et servi en silence et en vérité. Ce Jésus même, dont si facilement, si légèrement nous nous réclamons, il nous faut apprendre humblement à le rencontrer et progressivement à le connaître et à l'aimer. Car nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et c'est le Père qui révélera le Fils en nous. Or, il nous le révèle comme le serviteur qui a aimé, comme un Messie qui a souffert crucifié par amour et qui a ensuite été glorifié dans l'amour pour le salut de chacun d'entre nous. Voilà l'évangile que personne jamais ne pourra réécrire. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Nous ne pouvons regarder le Père qu'avec les yeux du Fils. Nous ne pouvons parler du Père qu'avec les paroles révélées par le Fils. Et ce regard qui touche Dieu, ces paroles qui rejoignent Dieu, Jésus lui aussi ne les enseigne qu'aux humbles, aux hommes de bonne volonté qui ne jouent pas au plus fort avec lui, à tous ceux qui acceptent de devenir disciples, de se mettre à son école, de se mettre en chemin, de se convertir pour alors devenir apôtres. Nous le savons, frères et sœurs,
C'est une école exigeante que celle du Christ, car il ne libère pas l'homme de toute obligation morale, il exige plus, mais autrement. Il pose lui aussi un joug sur nos épaules, mais en nous soumettant à sa loi renouvelée. Il nous donne en même temps la joie du royaume, l'allégresse de ceux qui se savent aimer et pardonner. Oui, le joug du Seigneur est léger, il ne blesse pas, même quand il y a un seul joug pour deux. Le fardeau du Seigneur, parce qu'il nous libère progressivement du poids de notre égoïsme ou encore de notre agressivité, est léger à porter, il est doux. Nous passons notre vie à courir souvent après une vie sans problème, sans difficulté, après le repos, après la stabilité, après des circonstances favorables où nous pourrons enfin servir, enfin aimer. Mais n'attendons pas. Pourquoi ne pas entrer dès aujourd'hui dans ce repos que le Christ nous offre, dans le paradoxe de l'humilité et de la douceur, ou encore dans celui de l'amour et de la croix? Car frères et sœurs, le Maître est là et il attend chacun d'entre nous. Amen. Ensemble, professons notre foi avec le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. À présent, élargissons notre supplication à la mesure de la miséricorde et de l'amour du Seigneur. Seigneur Dieu, aide tous les membres de ton Église à mettre au centre de leur vie l'Eucharistie, pour transformer leurs relations et les ouvrir à la rencontre avec toi et avec nos frères et sœurs. Avec notre pape François, nous t'en prions. Seigneur Dieu, nous croyons que ton esprit habite en nous, les êtres humains. Aide les jeunes qui rencontrent des échecs à rencontrer des personnes pour les accompagner vers un avenir construit dans la vérité, la justice, la paix. Ensemble, nous t'en prions. Pour ceux qui souffrent ou se sentent abandonnés et qui crient vers toi, que leur croix soit éclairée par ta présence. Toi qui nous dis, venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Ensemble, nous te prions. Pour que notre communauté paroissiale, nourrie à chaque messe par le Christ doux et
maîtresse dans la foi, l'espérance et la charité. Ensemble, nous te prions. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Cette semaine, nous avons accompagné à sa dernière demeure M. Roland Kaufmann. Seigneur, accueille-le dans ton paradis avec tous tes élus. Nous t'en prions. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Dieu de tendresse, écoute avec bonté les prières de ta famille. Accorde à tous ce qu'ils te demandent et à chacun ce qu'il lui faut par le Christ notre Seigneur. Amen. Il y aura aujourd'hui une deuxième quête à destination des travaux pour la paroisse. Puisque tu fais miséricorde, puisque nos vies sont devant toi, puisque tu as versé ton sang pour nous, Seigneur Jésus, pardonne-nous. Des profondeurs, Seigneur, je crie vers toi, Seigneur, écoute mon cri d'appel. Que ton oreille ne se ferme pas, entends la plainte de ma prière. Puisque tu fais miséricorde, puisque nos vies sont devant toi, puisque tu as versé ton sang pour nous, Seigneur Jésus, pardonne-nous. Si tu retiens les fautes contre nous qui dans ce monde subsisteront, mais le pardon se trouve près de tout que ton cœur s'ouvre à ta grandeur. Puisque tu fais miséricorde, puisque nos vies sont devant toi, puisque tu as versé ton sang pour nous, Seigneur Jésus, pardonne-nous. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Puissions-nous être purifiés, Seigneur, par l'offrande consacrée à ton nom, qu'elle nous conduise de jour en jour à vivre de la vie du ciel par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est en toi que nous sont donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit Saint par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Saint, Saint, Saint Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna
saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Norbert et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, particulièrement d'Alain Borelli, d'Henriette Prigel-Dondel. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Sixte II et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons redire ensemble. Notre Père qui es aux cieux, ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles et les siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Agneau de Dieu, vainqueur de toute mort, enlève le péché de notre monde. Misericorde, prends pitié de nous. Misericorde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, sauveur de toute vie, toi qui enlèves les péchés de notre monde, miséricorde nobis, prends pitié de nous. Miséricorde nobis, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, semeur de liberté, toi qui enlèves les péchés de notre monde, donne-nous distraction, donne-nous la paix, donne-nous distraction, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos, dit le Seigneur. Ensemble, prions. Comblés de si grands bienfaits, nous te supplions, Seigneur, fais que nous en retirions des fruits pour notre salut, et que jamais nous ne cessions de chanter ta louange par le Christ notre Seigneur. Amen. Est-ce qu'il y a des annonces? Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez demeurer dans la paix du Christ.